Ben, on est déjà passé à l'action, à la concrétisation. Qu'est-ce que vous croyez qu'on fait rien? Non. Que lors de la réunion qui aura lieu à Marrakech le 10-12 décembre, non, de Global Compact en immigration, on reprenne la déclaration de Rabat. Mais ça doit être géré avec l'Afrique, pas contre l'Afrique ni en s'isolant de l'Afrique. Il faut être géré par l'Afrique. Monsieur Moratinos, bonjour. Le problème migratoire s'impose encore une fois et s'impose avec plus d'acuité. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Bon, ce n'est pas un problème nouveau. C'est un problème qui a déjà accompagné l'histoire de l'humanité tout le long de son développement. Et c'est vrai que de temps en temps, il revient avec force. Nous, les Espagnols et les Marocains, on l'a déjà vécu il y a presque une dizaine d'années. On a su le régler, le travailler ensemble. On a même créé l'esprit de Rabat avec une conférence euro-africaine sur le développement et l'immigration. Et c'est devenu maintenant une question prioritaire dans l'agenda européen surtout, et évidemment dans l'agenda africain. Mais disons que c'est les esprits européens qui se sont réveillés. D'un seul coup, ils ont vu qu'il y avait un problème de réfugiés d'un côté, mal comprise, de migrants économiques, et maintenant, ça rentre dans le tissu politique et social européen. C'est pour ça que c'est devenu un problème essentiel. Mais on oublie, à mon avis, que c'est un problème de politique étrangère. Ce n'est pas seulement un problème de politique intérieure. Ce n'est pas les ministres de l'Intérieur, une approche sécuritaire qui va pouvoir résoudre le problème migratoire. Je crois que nous ne sommes pas encore arrivés, malheureusement, dans l'esprit européen, à saisir les raisons, les facteurs, l'origine de cette mouvance humaine qui cherche avec désespoir une dignité pour eux et pour leurs familles. Et si on n'attaque pas les racines du problème, on pourra élever les murs, on pourra mettre tout à fait de défense, on pourra augmenter le contrôle maritime, le contrôle aérien, on protégera les frontières, mais à la fin, celui qui est désespéré trouvera toujours la façon d'arriver à sa destination finale. C'est pour cela qu'il faudrait de plus en plus sensibiliser les opinions publiques européennes et surtout la classe politique européenne à qui commence à gérer le problème, à s'engager dans cette dynamique, dans cette problématique avec une vision différente. Et cette vision, c'est une vision politique de partenariat avec nos amis et nos voisins marocains dans le cas, mais surtout africains en général. Il faut changer la politique européenne vis-à-vis de l'Afrique. Il faut s'engager pas seulement avec une enveloppe financière. Bon, ça c'est une condition sine qua non, s'il n'y a pas de ressources pour investir. Mais ce n'est pas seulement l'enveloppe, ce n'est pas seulement le chèque. Il faut avoir toute une stratégie de co-développement, d'intégration de ces populations dans leurs endroits d'origine ou de transit et aider à créer les conditions pour que les populations eux-mêmes décident que c'est la chose la plus naturelle de rester chez soi. Mais l'Europe aura besoin aussi de main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'il faut gérer ensemble le flux des personnes. Et cela peut se faire, doit se faire. Et moi, je suis sûr, je suis optimiste que lors de la réunion qui aura lieu à Marrakech le 10-12 décembre, non, de Global Compact en immigration, on reprenne la déclaration de Rabat. Tout est là. Il ne faut pas inventer la roue. Il faut évidemment l'adapter en ce qui concerne cette globale pour tout le monde. Les Marocains et les Espagnols, on l'avait fait entre l'Europe et l'Afrique. Mais tous les grands principes, les grandes dimensions, les différentes enveloppes sont là. Et le mettre en action, c'est-à-dire ce qui a manqué après, le gouvernement espagnol a été changé, et il y a eu un répit de flux parce qu'il y avait la guerre en Syrie, mais disons que c'est un problème pas conjoncturel, c'est un problème structurel et qu'il faut attaquer avec l'engagement et la vision historique
que, je crois, des grands sujets demandent et réclament. Je viens de parler avec M. Moratinos qui me disait que sur la question migratoire, tout est dans la déclaration de Rabat et que maintenant il va falloir passer à l'action, à la concrétisation. Est-ce que vous êtes d'accord? Ben, on est déjà passé à l'action, à la concrétisation. Qu'est-ce que vous croyez qu'on ne fait rien? Non, on fait beaucoup de choses. Et comme je vous dis, les rapports et la coopération entre l'Espagne et le Maroc sont un des piliers les plus importants pour nous. Et j'espère que nous allons pouvoir continuer. En perspective de la conférence internationale sur la migration qui aura lieu à Marrakech prochainement, j'ai parlé avec M. Moratinos qui m'a dit que tout est dans la déclaration de Rabat et qu'il ne fallait pas réinventer la roue, qu'il faut maintenant passer à l'application de ce qui a été convenu. Mais M. Borrell me dit qu'il y a du travail qui a été effectué. Entre les deux, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Écoutez, je crois que la déclaration de Rabat, c'est important, du travail a été fait et ce n'est pas contradictoire. Pourquoi? Je pense qu'on doit, et le Maroc est bien placé pour le savoir, on est dans un monde nouveau. Dans un monde nouveau où l'Afrique n'est plus, et quand je parle d'Afrique, je parle d'Afrique sous-saharienne, parce que les régions géographiques sont des constructions sociales. C'est maintenant, et en partie grâce à la politique extérieure africaine du Maroc, qu'on commence à voir l'Afrique comme une région. Avant, vous étiez la Méditerranée, et puis il y avait le Sahara, et puis il y avait l'Afrique. Je crois que ce qui a changé, je dis que le Maroc est bien placé, c'est qu'il y a une perspective différente, une perspective d'acteurs privés, une perspective d'approche d'investissement privé. C'est là qu'on doit travailler. Et on doit travailler sur l'agriculture. Et vous êtes la banque de réserve mondiale des phosphates, donc de ce qu'il faut augmenter et le potentiel agricole de l'Afrique. Donc, pour me résumer, on a fait du travail, oui, il y a du travail à faire, beaucoup, mais pour moi, il faut un changement de mentalité qui, je dois dire encore, c'est un reflet de ce changement de mentalité, c'est le changement de votre politique africaine, c'est clair. La balle est dans le camp des Européens. Écoutez, le problème en Europe, c'est que les migrations peuvent faire ce que la crise de l'euro et la crise financière n'ont pas fait. C'est porter un coup énorme, je ne veux pas dire mortel, mais à la construction européenne, au projet de construction européenne, parce que ça divise, parce que ça fragmente les positions sur la question des migrations. Les Européens, nous avons une question à résoudre, c'est avoir une politique d'immigration. Nous n'en avons pas. Nous faisons un tout entre immigration et refuge. Ça n'a rien à voir. Le refuge, c'est une obligation internationale. La politique migratoire doit avoir une politique derrière. On ne peut pas aller à l'encontre. Il faut avoir une politique parce que ça nous intéresse à nous, en tant que société vieillissante, en tant que voir cette énergie africaine. Mais ça doit être géré avec l'Afrique, pas contre l'Afrique, ni en s'isolant de l'Afrique. Il faut être géré par l'Afrique à nouveau. Le Maroc est une plaque tournante. Ça l'a toujours été, mais je dois dire que particulièrement maintenant, avec la politique africaine que vous avez, et particulièrement maintenant parce que franchement, être la banque centrale des fertilisants et le besoin qu'il y a de promouvoir l'agriculture et tout ce qui est industrie dérivée de l'agriculture en Afrique, c'est le breadbasket. C'est vraiment ça, c'est fondamental parce que ça va faire, ça va porter l'élan. C'est là où l'Afrique a la plus claire et le plus grand potentiel. Je vous remercie.